Bonjour, dans cette vidéo, il faudra déterminer graphiquement le tableau de signes de la fonction dérivée. Alors, petit rappel pour commencer, donc il y a un théorème très important qu'il faut connaître, qui dit que f est croissante sur un intervalle i, si et seulement si, donc, pour tout nombre réel x de i, le nombre dérivé, qui s'écrit f' de x, est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, si et seulement si, la fonction dérivée est positive. Et de la même façon, donc f est décroissante si et seulement si la fonction dérivée est négative sur l'intervalle i. Et enfin la troisième partie, mais donc on s'en sert beaucoup moins, f est constante sur l'intervalle i si et seulement si f' de x est tout le temps égal à 0. Et donc le petit exercice tout simple que je vous demande de résoudre, on a tracé ici compte donc la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle -5, 6. Dresser tout simplement le tableau de signes de f' de x. Je vais chercher un tout petit peu, mais pas très longtemps pour répondre à cet exercice, simplement après pour lire la suite de la vidéo. Alors cet exercice est vraiment très simple, puisqu'en fait il suffit simplement de connaître la propriété qu'on a rappelée il y a quelques instants, qui disait tout simplement qu'il y a une équivalence entre le fait que f' de x est positif et le fait que la fonction f, qui est représentée ici en vert, est croissante. Donc il suffit simplement de lire les variations de la fonction f, et on aura le signe donc de f' de x. Alors cette fonction f, elle est définie sur l'intervalle -5, 6, donc je commence par mettre les bornes de l'intervalle sur lequel est définie dans la fonction f, et après on voit qu'elle n'est pas monotone, elle change de variation. Dans un premier temps, la fonction f est croissante, elle est croissante sur l'intervalle -5, -2. Autrement dit, -2, ici, je vais le noter, puisqu'elle va me servir pour déterminer le signe de f' de x. Ensuite, la fonction devient décroissante sur l'intervalle -2, 3, et enfin sur l'intervalle 3, 6, elle redevient croissante. Donc ça veut dire tout simplement, d'après la propriété, que f' de x va changer de signe. Dans un premier temps, puisque la fonction f est croissante, f' de x est positive. Ensuite, puisque la fonction f devient décroissante, f' de x devient négative. Et enfin, la fonction f redevient croissante, et donc on peut mettre ici f' de x redevient positive. De plus, ici, on nous a précisé donc deux tangentes, des tangentes qui, d'après les renseignements, sont horizontales, ça veut dire que f' de x est égal à 0. On peut donc rajouter ici le fait que f' de x s'annule en -2, mais aussi en 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était simplement un petit exercice afin de vérifier que vous avez bien compris le lien qu'il existait entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction f.